Eh bien salut à tous, c'est Monsieur Mensky, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, elle est ici, c'est la vidéo comparaison entre la Nintendo Switch 1 et la Nintendo Switch 2. Ça tombe bien, j'ai les deux consoles, je peux donc faire cette vidéo. Alors évidemment, il s'est passé beaucoup d'années entre la Switch 1 et la Switch 2, il y a à peu près presque 10 ans, hein, entre 7 et 8 ans je crois. Il y a eu énormément de progrès sur la Switch 2, mais il y a quand même des choses à dire, en bien comme en mal, vous vous en doutez. J'ai pris plein de notes sur ma petite fiche là, que j'ai juste là, comme ça je vais pas passer 10 000 ans à chercher des trucs à dire. Et d'ailleurs, je vous ai pas menti, je vous avais dit que j'allais m'acheter un nouveau trépied. Il est juste là, voilà, attends, je pointe mal avec le doigt, là, ici. C'est un trépied qui fait de la lumière, qui éclaire bien la tronche d'ailleurs. Je m'en suis servi pour cette vidéo, vous aurez l'occasion de très vite comprendre ce que je veux dire. Voilà, donc chose promise, chose due, j'ai un nouveau trépied et vous verrez qu'il me sera bien utile pour de futures vidéos. Bref, sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo comparaison entre la Switch 1 et 2, mais avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez plus de vidéos dans ce style, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça me soutient énormément. Et évidemment, si vous avez les deux consoles, n'hésitez pas à faire vos comparaisons dans les commentaires puisqu'ils sont faits pour ça. Allez, c'est parti, je vous fais pas plus attendre, on y va. Alors dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'aspect de la console. Donc tout ce qui concerne, bon ça c'est la première Switch, tout ce qui concerne l'apparence de la console. Voilà. Donc déjà, il faut savoir que la Switch 2 a une plus grande prise en main, comme on pouvait s'y attendre, que la première Switch. Alors évidemment, il n'y a pas photo, hein, quand on voit la taille de la console. Si on compare vraiment avec les deux Switch, je vais essayer de ne pas les faire tomber, hop. Voilà, il n'y a pas photo, hein. La Switch 2 écrase la première Switch en termes de taille. Je ne l'ai pas précisé aussi, mais en termes de poids, la Switch 2, comme elle a de plus gros composants, parce qu'elle est plus performante, on aura l'occasion d'y revenir plus tard d'ailleurs, elle est forcément plus lourde aussi. Hein. La première Switch est beaucoup plus petite et beaucoup plus légère. On sent quand même que la Switch 2 prend vraiment toute la main. C'est quand même assez impressionnant. D'ailleurs, pour jouer à certains jeux, c'est pas toujours très pratique. Moi par exemple, j'aime bien, je me couche des fois sur mon lit et que je veux jouer en mode portable. C'est pas toujours très agréable parce qu'au bout d'un moment elle fait son poids et je trouve que comme c'est beaucoup plus éloigné, les boutons sont un peu plus difficiles à atteindre en fait. Après c'est mon expérience, hein, ça peut-être que vous le ressentez pas du tout de cette façon, mais c'est vrai que quand on compare avec la Switch 1, ça n'a rien à voir. La console, t'avais vraiment l'impression que tu la portais pas en fait, tellement elle est petite, on la sent presque pas quand on l'a et vraiment ça n'a rien à voir avec la première. Bon, et je vous parle même pas de la Switch Lite, elle est minuscule, on dirait une fourmi cette console. En plus j'ai toujours pas acheté de carte SD donc je ne peux toujours pas y jouer. Ensuite oui, la Switch 2 a un meilleur support que la première Switch. Ce que j'entends par support c'est ça. Alors il faut savoir que je l'ai bousillé, hein. C'est ça le support, c'est pour pouvoir poser la console sur la table. Plutôt que de la voir couchée comme ça, elle est un petit peu embiée comme ça sur la table. De toute façon je vous ai fait une petite vidéo, vous pouvez la voir. Alors je trouve que le support de la Switch 1 il est vraiment pourri. En fait vraiment il est complètement nul. Déjà moi j'ai pas beaucoup d'ongles donc c'est super compliqué de pouvoir le sortir en fait, déjà rien que ça. Et puis je trouve que ça ne couvre pas toute la console. En fait je trouve que ça supporte mal la console. Comme c'est juste une toute petite partie, ben en fait t'as l'impression que quand elle est sur la table, la console elle est un peu penchée, elle est un peu en biais et c'est pas pratique du tout. Quand je vous ai dit que j'ai pas d'ongles et que je galère, je vous ai pas menti parce que je sais pas si vous le voyez. Attends, je fais le focus. Bon c'est, voilà, là normalement ça devrait être un peu mieux, mais on voit là que c'est tout bousillé en fait parce que j'ai pas d'ongles et du coup c'est très compliqué pour moi de le sortir et donc je suis censé être en train de gratter comme ça pour pouvoir le sortir. C'est pas pratique du tout, je l'ai un peu niqué sur ça, alors que sur la Switch 2 ça n'a rien à voir. Regardez, la Switch 2 c'est vraiment sur toute la console, là où trace mon doigt en fait, sur tout ça c'est le support et en plus c'est beaucoup plus facile parce que les ventilations qui sont juste en dessous servent aussi d'ouverture pour pouvoir glisser en fait son doigt dessous et pour pouvoir déplier le support. Encore une fois je vous ai fait une petite vidéo aussi, on voit vraiment que ça prend l'entièreté de la console et vraiment c'est beaucoup plus pratique en fait et beaucoup plus stable. La console est plus droite quand elle est posée sur une surface plate comme du coup mon bureau par exemple, et donc pour jouer en portable c'est quand même beaucoup plus agréable et il n'y a pas à dire, ils ont vraiment bien amélioré cet aspect là. Je trouve franchement qu'ils ont une très bonne idée parce que sur la première Switch c'était catastrophique et évidemment la Switch Lite n'a pas ce petit support là puisque
puisqu'elle est entièrement portable. Donc elle est vraiment faite pour être tout le temps tenue en main et pas être posée sur le bureau. Ensuite, on va parler maintenant du dernier avant-sujet sur l'aspect de la console. Pardon, j'ai du mal à respirer. On va parler des Joy-Con. Ah, ça gratte, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Alors évidemment, les Joy-Con, je préfère beaucoup les Joy-Con de la Switch 2 que de la Switch 1 parce que ceux de la Switch 1, en fait, la couleur prend toute la manette. Alors ça fait très joli, les manettes les Joy-Con de la Switch 1 sont très jolies, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai qu'on a ce côté un peu plus joué, un peu plus enfant. Là, on a quand même un côté un peu plus discret. On a toujours le bleu et le rouge, mais c'est que la base du joystick qui est comme ça. Alors que là, c'est vraiment toute la manette en fait, et ça fait plus discret, ça fait plus propre, et c'est vrai que quand on s'en sert d'éléments de décor, ça fait quand même beaucoup plus joli. Ça lui donne un aspect un peu plus grand en fait. Je sais pas trop comment le décrire, mais oui, on a vraiment l'impression que c'est une grande console. Ça donne vraiment un air un peu plus performant, j'allais dire pro, mais un peu plus performant. Et évidemment, je peux pas parler des Joy-Con sans parler du fait qu'on peut les détacher. Encore une fois, c'est beaucoup mieux. Là aussi, on en avait parlé dans la vidéo unboxing, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais vraiment, les Joy-Con de la Switch 2, ce sont des aimants que l'on place comme ça, hop. Et voilà, et on voit que c'est vraiment beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus simple, hop, et en plus c'est très satisfaisant, clac. Alors que pour la Switch 2, c'était un mécanisme de slide, on le prend toujours, on appuie sur le petit bouton qui est juste là, et on le glisse vers le haut, et quand on veut la remettre, toujours... hop, je trouve que c'est pas mieux, c'est pas pire, hein, c'est différent. Je trouve que c'est... Déjà, le bouton a été amélioré contrairement à la Switch 1. Là, le bouton est tout petit pour pouvoir décrocher la manette de la console, alors que sur la Switch 2, le bouton est beaucoup plus large. On le voit juste ici. Je vous fais pas un fuck, hein, c'est vraiment pour vous montrer. Là, ici, le bouton est quand même beaucoup plus gros pour pouvoir appuyer dessus. C'est plus intuitif. Hop, on appuie à peine un peu fort dessus et ça décroche de suite la manette. Tac, voilà. Alors que là, le bouton est beaucoup plus petit, c'est plus dur à trouver. Et puis, il n'est pas forcément très agréable au toucher aussi. Tac, voilà, c'était un autre temps, c'était pas la même chose. Mais c'est vrai que l'aimant est quand même plus pratique. Voilà, on a fini le côté aspect de la console. Et on va finir cette vidéo sur le côté technique. Alors, je sais que quand la Switch 2 est sortie, elle a fait souffler certaines personnes sur l'autonomie de la batterie. Alors, moi, je joue très peu en version portable sur la Switch 2, je joue beaucoup sur la télé. Et quelques fois où j'ai joué sur la Switch 2, c'est vrai que j'avais l'impression qu'effectivement la batterie se déchargeait beaucoup plus vite. Je pense que c'était un peu la même sur la Switch 1, à vrai dire je m'en souviens plus trop, mais c'est vrai que la Switch 1, on avait un peu plus de temps avant que la batterie se vide complètement. Après je pense que ça dépend aussi du jeu auquel tu joues et surtout du temps auquel tu joues en version portable, parce que c'est vrai que quand tu joues sur la télé, quand la console est dans le dock, d'ailleurs le dock on va en parler juste après, hein, c'est vrai que quand tu joues en version dockée, ben, la console se charge automatiquement quand elle est branchée dedans en fait, donc du coup on n'y fait pas forcément gaffe, mais il me semble avoir fait un peu attention à ça, même si je suis très concentré sur mes parties. Mais oui, effectivement la Switch 2 se décharge un peu plus vite que la version 1. Ensuite, un autre petit point négatif, c'est le dock. Alors le dock, bon je vous le montre pas là parce qu'après je vais devoir déplacer, le micro va bugger tout ça, mais le dock déjà est plus joli, ça c'est sûr, il est beaucoup plus joli, cette forme arrondie, ça fait vraiment propre en fait, alors que le dock de la Switch 1 est beaucoup plus carré. Mais par contre, je vous ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre là juste après. Le gros point fort du dock de la première Switch, c'est que quand on le branchait, il faisait pas de bruit. Et en fait, quand je branche le dock de la Switch 2, j'ai l'impression qu'il souffle comme une voiture en fait. Et c'est terrible parce que du coup, ça te casse un peu l'immersion du jeu. Heureusement que j'ai une télé qui amplifie grandement le son, donc dans certains moments ça s'entend pas trop. Mais c'est vrai que si je joue à des jeux un peu plus calmes, avec des musiques un peu plus douces et tout ça, le souffle du dock s'entend et c'est juste terrible. Et je vous laisse avec l'extrait en question que j'ai filmé juste avant. Alors je viens tout juste de vous le dire, hein, oui, le dock fait un bruit de malade quand je le branche sur son chargeur. Alors oui, je sais, je filme comme ça sans avoir branché le micro, parce que sinon il va grésiller tout le long en fait. Donc effectivement, quand je vous dis que le chargeur fait le bruit d'une bagnole quand on le branche, c'est pas des conneries, je vous montre ça de suite. Voilà, alors il y a le chargeur qui est branché juste là, j'ai le câble qui traîne un peu par terre. Ouais, je sais, c'est un peu le bordel par terre, mais bon, on n'y peut rien. Voilà, donc ça c'est la prise du chargeur, je le branche juste ici et attention, je vous assure que ce n'est pas un montage ou quoi.
Voilà à quoi ressemble le bruit du dock quand je le prends. Je sais pas si ça s'entend bien sur le rendu de la vidéo, mais je peux vous assurer que hors caméra en tout cas, quand vous êtes vraiment en face, ça fait un boucan de malade. Et en fait, c'est pas la console qui fait le bruit, parce que si je l'enlève, hop, voilà. C'est vraiment le dock qui souffle en fait, et ça vient des ventilations. C'est vraiment là en fait. L'air vient de là, et en fait, je pense que comme la Switch 2 est beaucoup plus performante et a de plus gros composants, je pense que le dock est obligé de souffler un peu. Il y a vraiment la poussière dedans, quoi. C'est vraiment dégueu. Le dock est obligé de souffler vraiment comme ça pour éviter que la console surchauffe en fait. Je pense que ça vient de là. Ben voilà, j'ai à peu près tout montré là. Si jamais vous avez la Switch 2 et que votre dock souffle comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous y connaissez bien mieux que moi, ce que j'en doute pas, en termes de composants de console et tout ça, si vous savez vraiment le pourquoi du comment le dock souffle comme une voiture finalement, ben dites-le moi en commentaire, ça m'aiderait à mieux comprendre, à voir si je dois m'en acheter un autre ou quoi qui souffle pas. Ce qui est très étrange parce qu'avec la Switch 1, ça faisait pas ce bruit parce qu'elle était moins puissante et donc elle avait moins besoin de... Elle chauffait moins vite peut-être. Moi je pense que ça vient de là. Bah du coup voilà, je vous avais pas menti, effectivement, du coup vous vous doutez bien que quand je ne joue pas à la Switch, je débranche le dock, je suis obligé parce que ça fait un boucan d'enfer et c'est juste insupportable. Donc du coup voilà, je branche le dock que quand je veux jouer en mode docké, justement quand je veux avoir la Switch qui est projetée sur ma télé. Donc je suis obligé de le brancher à ce moment là, mais quand je ne joue plus je débranche parce que sinon le bruit va me rendre dingue. Et enfin dernier point de cette vidéo, les graphismes. Et là par contre c'est un gros point positif. Alors si je me trompe, Max pourra dire le contraire dans les commentaires. En portable on est sur du 1080p il me semble, et en version docké, donc sur la télé, on est sur du 4K. Ça tombe bien parce que j'ai une télé 4K OLED. Alors je vous ai fait des petites vidéos gameplay sur Hogwarts Legacy dans un premier temps et sur Tears of the Kingdom après. Le rendu de la vidéo est pas tip top hein. Je pense que j'aurais peut-être dû le faire en version portable, mais comme je viens d'avoir mon nouveau trépied, je voulais tester, voir ce que ça rendait sur ma télé. Donc si ça rend pas très bien, je suis désolé, mais sur Hogwarts Legacy il y a une différence monstrueuse. Sur la version Switch 1, le jeu est juste dégueulasse. Vraiment, j'ai pas d'autres mots pour le décrire, il est vraiment dégueulasse. C'est saccadé, les temps de chargement sont horribles. Il y a des bouillies de pixels de partout. Les arbres, on dirait qu'ils sont collés les uns contre les autres, tellement c'est dégueu. L'eau, elle a une animation saccadée, enfin c'est terrible. Pourtant, j'ai bien avancé. J'ai quand même tenu un peu plus de la moitié du jeu sur la version Switch 1. De toute façon, j'avais pas le choix puisque j'avais que cette console. Le jeu reste bien, hein. Le jeu est très très bien. Mais c'est vrai que quand on joue à un jeu très moche comme ça, on est quand même très content. On revit carrément quand on est sur la version Switch 2. Et la version Switch 2, elle est largement supérieure, il n'y a pas à dire. Les graphismes sont beaucoup plus jolis. Et franchement, alors on n'est pas sur de la qualité d'une PS5 ou d'un PC gamer qui est fait pour avoir des gros jeux qui tournent dessus, comme du coup Hogwarts Legacy. Et franchement, on n'en est pas loin. Franchement, on n'en est pas loin. Bon, il y a quelques petits défauts par-ci par-là, ça change pas. Notamment sur les cheveux notamment, même si ça a été grandement amélioré, il y a toujours quelques petits pixels, machin, tout ça. Il y a du ping aussi. Quand on vole sur le balai notamment, il y a quand même certains éléments, notamment les arbres, certaines végétations comme l'herbe, les buissons et tout ça, et certaines textures des montagnes aussi, ou même parfois des murs, des maisons et tout ça qui mettent un peu de temps à s'afficher. Et c'est pareil pour Tears of the Kingdom. Alors je vais un peu moins m'y attarder parce que j'ai pas vu grande différence. Par contre, c'est vrai que sur la version Switch 1 Tears of the Kingdom, j'ai pas trop fait gaffe, mais en tout cas le jeu me semblait déjà très beau de base. Et c'est vrai que sur la version Switch 2, alors le jeu est beaucoup plus fluide, ça c'est sûr qu'il est beaucoup plus fluide. Ce qui fait qu'il est un peu plus fluide, c'est qu'il a un aspect un peu moins cartoon que la version Switch 1 peut-être, mais le jeu est tout aussi beau que la version de base en fait. J'ai pas vraiment fait gaffe quand je jouais, je vais pas vous mentir. En tout cas voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Évidemment je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez les deux consoles chez vous, n'hésitez pas à me dire votre point de vue, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, parce que c'est pas parce que je vous explique les différences des consoles que c'est la vraie vérité, hein, voilà, parce que c'est mon point de vue. Donc n'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire évidemment. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous le redis, mais vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et bien sûr mettre un commentaire encore une fois. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde.